Voilà, il y a quelques semaines, je vous parlais du Saint-Esprit, et justement, c'est le temps, puisque on est à la Pentecôte qui signifie ce que les disciples ont vécu, un réveil, littéralement. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Là, avec les 120 personnes dans la chambre haute, ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Jésus leur a dit, je vous enverrai une puissance survenant sur vous, et qui fera de vous mes témoins. Et grâce à cette puissance, on peut être des témoins de Christ et on peut servir mieux Christ. Et cette puissance, elle ne vient pas juste pour dire voilà, je suis là, elle nous équipe. Elle nous équipe et dernièrement, je vous avais parlé que le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit. Ce fruit de l'Esprit qui grandit et qui vient changer notre caractère, vient nous donner l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, tous ces fruits dont nous avons besoin. Je me permets une petite annonce pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez besoin pour vos enfants, il y a une garderie, n'hésitez pas, c'est libre d'accès. Vous pouvez, il y a plein de jouets pour les enfants, il n'y a pas de souci. Sentez-vous libre. Et donc le Saint-Esprit vient produire du fruit de l'Esprit dans les cœurs, mais il fait aussi autre chose, et c'est là-dessus que je voulais terminer cette pensée sur l'Esprit Saint, et justement ça tombe pile à la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit nous donne aussi des dons spirituels. Des dons spirituels qu'il est important pour tout croyant de vivre. Et on va le voir pourquoi il est important de vivre aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi, je vais essayer d'être court, mais je ne vous promets pas plus parce que il y a quand même pas mal de dons. Il y en a au moins 9 dons. Donc, on va quand même les survoler ensemble, mais je voudrais quand même bien les expliquer pour qu'on puisse bien les comprendre. Ces dons sont importants. Donc, on remet un peu en mémoire avec ce verset, 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 4, Paul va parler aux Corinthes et il va leur parler des dons spirituels que le Saint-Esprit donne. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, donc pour l'utilité de l'Église. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit à un autre le don des guérisons, par le même Esprit à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. On voit que le Saint-Esprit permet de nous donner donc plusieurs dons. Et ces dons-là, forcément, c'est le Saint-Esprit qui va les disposer dans les cœurs, qui va nous les donner selon notre disposition de cœur aussi à ce moment. Le Saint-Esprit aussi, forcément, voit notre disposition de cœur et, à un moment donné, si on a une disposition de cœur qui est prêt à venir servir Dieu, à glorifier Dieu, à donner un don, il va pourvoir un don. Après, c'est lui qui choisit le don. C'est lui qui va choisir le don, et ça, c'est, qu'importe le don, tous les dons sont importants. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, même si Paul, à un moment donné, dit, mais la prophétie est un des grands dons. On va le voir pourquoi il va dire ça par la suite. Pour l'Église, il est important de vivre ces dons spirituels. Ils n'agissent pas que pour les membres de l'Église, mais surtout aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Ces dons vont venir confirmer, comme je vous l'ai dit avec les fruits de l'Esprit, la présence de Dieu, et que Dieu n'est pas juste présent, mais qu'il se manifeste aussi. Il se manifeste donc dans notre caractère, par les fruits de l'Esprit, mais aussi par les dons. Et quand nous avons des temps de louange, ou alors même les dons peuvent être chez vous, dans votre relation avec Dieu, quand vous allez entretenir cette intimité, vous allez avoir un temps de prière, de parole, vous pouvez recevoir des dons aussi, qui sont importants à partager avec ceux qui vous entourent, ou avec l'Église. Mais tous les dons sont importants. Tous les dons. Paul va parler de ça parce qu'il parle aussi que l'Église est un corps, il va prendre cette image, et que comme dans un corps, il y a plusieurs membres,
et que nous sommes tous appelés à faire partie de ce corps. Être un corps vivant, c'est un corps qui s'articule, un corps qui bouge. Et donc, effectivement, chaque frère et sœur, ici présent dans Fécamp, vous êtes tous appelés à faire vivre ce corps, à rentrer dans un service ou peut-être juste faire, je vais dire, qu'importe la chose, mais tenir un café à l'accueil, c'est un service qui est utile pour l'Église, c'est ce qui fait vivre l'Église. On ne veut pas juste venir le dimanche, s'asseoir à une chaise, écouter ce que le frère ou le pasteur a préparé et puis repartir. On veut que ça soit une Église vivante. Et donc, effectivement, il faut que chacun puisse prendre place, sa place, qu'il a à cœur avec Dieu, qu'il puisse s'épanouir dans un service. Paul dira dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. C'est-à-dire que ça fait partie de ce que Luc vous a partagé dimanche dernier sur l'ambition. Aspirer aux dons les meilleurs, c'est être ambitieux de vouloir vivre ces dons, d'aspirer à vivre les dons spirituels, d'aspirer à avoir une relation particulière avec Jésus et de voir les fruits et les dons. Et donc, je voulais voir avec vous tous les dons spirituels. Il y a 9 dons en total. Le premier don, c'est le parole de sagesse, c'est un don de révélation. Et il est lié avec la parole de connaissance. Et donc, pour faire la distinction, je vais vous donner une clé intéressante, c'est que la parole de sagesse, elle est directive. Elle va vous donner une direction. La parole de connaissance, elle est informative. Elle va vous donner juste une information sur une situation, sur quelqu'un. C'est ça la différence entre la parole de sagesse et de connaissance, même s'ils sont très liés. Et donc, la parole de sagesse, le but de la parole de sagesse, c'est de nous donner donc la bonne direction. Et Salomon va prendre une bonne image assez simple dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Voilà ce qu'il est dit, Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Il parle sur la sagesse. Et donc vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est une image simple d'un homme qui va utiliser une hache pour couper du bois, mais une hache qui n'est pas aiguisée. Et cette hache, du coup, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est ce que Salomon dit, il va devoir redoubler de force pour pouvoir encore couper cet arbre. Mais il va dire que la sagesse, elle va aiguiser le fer. Elle va avoir moins de mal à couper cet arbre. Et donc, la parole de sagesse, c'est exactement ça, c'est qu'elle va nous donner une direction pour pouvoir faciliter notre vie. Pour qu'on n'ait pas à redoubler de force. Mais se laisser simplement conduire par l'Esprit. De dire, Seigneur, tu m'as dit une direction là, j'ai juste à suivre, Seigneur. La sagesse commence par craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce que dit la parole. Et donc, à nous de nous laisser conduire. Quand une parole de sagesse est donnée, à nous de nous laisser diriger. Donc retenez bien ça, c'est que la parole de sagesse, elle est profitable pour diriger. Diriger. La sagesse et la connaissance donc vont bien ensemble. La langue des sages rend la science aimable. Proverbe 15:2. C'est une chose d'avoir la connaissance. C'est une chose de savoir dire, moi je peux prendre une hache, couper un arbre. C'en est une autre de savoir l'utiliser. La sagesse, elle va vous aider à utiliser votre connaissance, l'information que vous allez recevoir. Alors que l'évangile est annoncé, les gentils, comme appelés, donc les gentils, c'est des personnes qui ne sont pas juifs, c'est des païens, des étrangers de la nation d'Israël. Le problème de ces gentils, c'est qu'ils ne connaissent pas la loi de Moïse. Et du coup, ils se retrouvent dans Actes à convertir des étrangers qui viennent, mais qui ne suivent pas du tout les lois de Moïse et qui ne sont pas dans les coutumes d'Israël.
Et cela va embêter, en fait, les chrétiens de l'époque. Ça va les embêter puisqu'ils vont dire non, il y a quand même des choses à suivre. Et donc, Jacques, pas notre Jacques à nous, mais Jacques, dans un des disciples de la parole, va avoir une parole de sagesse. C'est un exemple que je vous donne. Une parole de sagesse qui a permis par la suite que l'Église grandisse dans la paix. Mais une simple parole de sagesse, voilà, on lit Acte 15, verset 19, alors qu'il y a ce problème qui survient, ils se réunissent pour en parler avec les disciples. Mais qu'est-ce qu'on va faire des gentils? Jacques va dire, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir simplement des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Il va juste donner cette préconisation pour que les gentils qui viennent puissent juste suivre cette préconisation afin de vivre dans la paix dans l'Église. Et cela, grâce à cette parole de sagesse qu'a eu Jacques, va conduire à des milliers de gentils qui vont pouvoir se convertir à Christ et vivre pleinement l'Église par la suite en Israël. S'il n'avait pas donné cette parole de sagesse, il y aurait pu avoir que des divisions sur divisions dans l'Église en Israël. Parce que certains auraient pu dire tout simplement en disant oui, mais ils suivent pas la loi de Moïse, on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas dans nos coutumes, d'où ils viennent à nous. Alors que Christ est venu abolir la loi, bien sûr, mais à l'époque il y avait encore une maturité à gagner, une maturité spirituelle à avoir, et donc Jacques a eu cette parole de sagesse de dire juste on va préconiser ça pour que les gentils puissent vivre en paix parmi nous dans l'Église. Voilà une parole de sagesse qui est utile, qui a été utile pour l'Église. Et donc une parole de sagesse qui a donné une direction pour l'Église de l'époque. Une direction qui était importante afin de vivre dans la paix. Et c'est à cela que doivent servir les paroles de sagesse qu'on reçoit dans l'Église. À nous donner une direction, dans une situation particulière. Même si on ne connaît pas, bien sûr. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui donne. Et donc elle est suivie de la parole de connaissance. Deuxième don. La parole de connaissance qui est un don de révélation aussi. Mais là, c'est bien à comprendre, bien saisir la nuance, c'est que la parole de sagesse, elle est directive, la parole de connaissance, elle est informative. C'est une information. Quand on est dans une situation qui nous dépasse, une situation que l'on cherche la réponse de Dieu, on cherche sa souveraineté, on cherche à ce que Dieu vienne nous conduire, il peut y avoir une parole de sagesse qui va nous conduire, mais il peut y avoir aussi une parole de connaissance qui va venir informer d'un problème qu'il y a dans notre situation. Ma fille, si tu es bloquée aujourd'hui, c'est un exemple que je vous donne, ma fille, si tu es bloquée aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a ce péché dans ta vie qui te bloque spirituellement. Ça, c'est une information que Dieu donne pour qu'on puisse venir corriger et qu'on puisse marcher droitement devant lui. Et donc ça, c'est une parole de connaissance qui va venir nous informer sur notre situation ou sur une situation, qui va venir nous conduire afin de toujours informer et qu'on puisse marcher droitement avec Dieu. Et Pierre a reçu une parole de connaissance dans les Actes chapitre 5, verset 1. On voit que Pierre va recevoir ça. On lit ensemble. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, et c'est là que la parole connaissance commence, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alors qu'Ananias et Saphira avaient projeté de donner la moitié, alors qu'ils disaient à tout le monde qu'ils avaient tout donné, Pierre reçoit une parole de connaissance par le Saint-Esprit qui dit tout simplement « Cet homme et cette femme m'a menti. A menti à Dieu. » Et donc, cela va provoquer donc leur mort à tous les deux, mais aussi une grande crainte dans l'Église.
une grande crainte de la puissance du Saint-Esprit. Parce que forcément, on ne fait pas ce qu'on veut avec le Saint-Esprit. On ne ment pas à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il faut marcher droitement avec Dieu. Et pour cela, les paroles de connaissance vont nous aider à pouvoir marcher droitement avec Dieu. Mais pour ça, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Ces paroles de connaissance peuvent nous être données dans l'Église, effectivement, mais le Saint-Esprit peut nous le donner aussi personnellement dans nos temps d'intimité. Il peut nous dire, voilà, il y a des choses encore à régler dans ta vie. Il y a ça, il y a ça. Il va venir t'informer des choses à venir changer dans ton cœur, pour que tu puisses marcher encore plus en intimité personnelle avec Christ. Donc effectivement, une parole de connaissance va révéler des situations, va éclaircir, va informer. Et ça agit dans les vies personnelles ou alors dans des situations de l'Église, dans toutes les situations. Une parole de connaissance va venir informer, de dire voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Suivi d'une parole de sagesse, d'une direction. Voilà pour la parole de connaissance. Le don de distinguer, bon, on va plutôt dire de discerner les esprits. Ça, c'est un autre don, ça aussi. Important. C'est un don de révélation aussi. Il y a 3 dons de révélation, vous l'avez compris, la sagesse, la connaissance et le discernement des esprits. C'est un moyen de reconnaître, d'identifier, de distinguer entre plusieurs esprits. On n'oublie pas qu'en tant que chrétien, on est un corps, effectivement, on a un corps physique, mais on est aussi un corps spirituel. Et chaque jour, je pense que vous le savez, mais nous luttons contre un royaume spirituel maléfique. Nous luttons contre des puissances, contre des autorités, contre des démons qui essayent de prendre autorité dans nos vies. Et c'est là que le don de discernement des esprits est important. De demander à Dieu, donne-moi Seigneur, aide-moi à discerner ceux qui m'entourent. Et donc il y a 4 buts à ce don. 1, enlever le voile qui couvre le monde spirituel et invisible. Parfois Dieu permet qu'on voie clairement. On voit que cet homme ou cette femme qui est venu me parler, il y a un truc derrière. Il y a un truc qui n'est pas net. 2, permettre de voir comme Dieu voit. Comme il est dit dans ce fameux verset, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et donc ce don va permettre de voir la disposition du cœur de la personne. De voir si elle est bienveillante ou malveillante. Ce don va surtout aussi, et encore plus utile pour l'Église, nous protéger de la tromperie. Protéger des attaques de l'adversaire. Parce que certains frères ou sœurs peuvent venir dans les églises, paraître pour des anges, paraître pour être le meilleur frère ou la meilleure sœur. Mais derrière, il y a un esprit qui l'utilise. Et donc, le don de discerner les esprits est important. Je vous invite, dans vos prières, à demander à Dieu de vous donner ce discernement. De dire, Seigneur, aide-moi à discerner. Que je ne côtoie pas n'importe qui. Je ne veux pas avoir des démons en amis. On prend un exemple dans la parole où Jésus nous montre ce discernement. Vous allez me dire, oui, c'est Jésus. Oui, bien sûr, mais cela peut arriver aussi pour les frères et sœurs. Nous aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons cette capacité aussi de discerner les esprits. Jean chapitre 1, verset 47. Philippe va inviter Nathanaël à voir Jésus. Et voilà ce que va dire Jésus. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Dans lequel il n'y a point de fraude. Ça, c'est un don de discernement des esprits. Jésus a discerné en Nathanaël un homme droit. Un homme qui le craint, qui craint Dieu. Et donc, voilà pourquoi ce qu'il va dire de Nathanaël, c'est « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Un autre exemple, Acte 27, au verset 23 et 24, alors que Paul va être dans la galère, on va dire échoué avec un navire, voilà ce qu'il va vivre.
un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Paul a su discerner la présence d'un ange. À ça aussi, ça sert le discernement des esprits. De connaître qu'il y a un ange est là. Ça peut dépasser notre intellect, hein. Mais oui, Dieu parfois envoie des anges dans nos vies. On ne se rend pas compte, mais Dieu parfois envoie des anges dans nos vies et c'est à nous d'avoir ce discernement de dire, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Et Paul a vu ça alors que tout l'équipage n'a pas vu. Paul a vu cet ange qui l'a fortifié, qui l'a encouragé. Il y a aussi, on va pas lire ensemble, mais quand Paul va vivre avec cette servante-là qui va les poursuivre et qui avait un esprit de python, où Paul va chasser cet esprit de python. Ça, c'est le discernement de l'esprit qui a permis à Paul de vivre ça. Mais cela, c'est aussi donné pour vous aussi, mes frères et sœurs. C'est aussi pour vous, c'est donc où vous pouvez les vivre et discerner les esprits qui vous entourent. Demandez toujours dans la prière le discernement. Voir pourquoi telle ou telle personne agit dans la vie comme ça. Un autre don, on passe au don de puissance, le don de foi. J'en ai parlé vendredi à Côte-Bec, j'en ai parlé aussi mardi, je crois un mardi ici. Le don de foi. On pourrait se dire, mais pourquoi le don de foi? J'ai déjà la foi, je crois déjà en Dieu. Il n'est pas parlé de la même foi, là. Il y a cette foi, effectivement, où on va croire en Dieu et on va devenir enfant de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Mais parfois, le Saint-Esprit va venir nous donner dans certaines situations une foi qui va dépasser tout ce que l'on entend autour de nous. Un médecin qui va venir te condamner en disant « on ne peut plus rien pour vous ». Le Saint-Esprit parle à ton cœur, il va te dire « oui, mais Dieu peut quelque chose ». Et là, il va te donner un don de foi. C'est ce qu'on appelle ça. Un don de foi qui surpasse la pensée, qui surpasse notre intellect et qui dit « oui, Seigneur, c'est vrai que l'homme ne peut plus rien, mais toi, tu peux. Alors, je crois en toi. » Et ça, c'est des dons de foi que le Saint-Esprit nous donne dans nos vies. Où Jésus va venir auprès d'un figuier à un moment donné, il va voir ce figuier, il n'y a aucun fruit, il va maudire le figuier. Un peu plus tard, il repasse avec ses disciples, les disciples vont observer ce figuier qui est complètement sec, mort, et ses disciples vont lui faire remarquer, il va dire, regarde le figuier que tu as maudit. Et Jésus va leur dire cette phrase simple, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Mais ça, c'est un problème de traduction dans la langue française. Parce que dans cette traduction, quand vous prenez le vrai texte, il est écrit « ayez la foi de Dieu ». Et c'est très différent. Ayez la foi en Dieu, c'est de croire en lui. Mais ayez la foi de Dieu, vous changez de manière de parler, là. Vous changez là, de manière de parler, puisque si vous avez la foi de Dieu, vous n'allez pas vous laisser condamner par des paroles qui vous disent « ouais, on ne peut plus te guérir, on ne peut plus rien faire, plus personne ne peut agir dans ta situation ». Toi, tu vas commencer à avoir des paroles de foi de Dieu qui va dire « non, moi je crois que j'ai un Dieu qui guérit, j'ai un Dieu qui accomplit des miracles ». Alors qu'importe ce que peuvent dire les autres, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Donc oui, Dieu permet, par son Saint-Esprit, d'avoir des dons de foi. Des dons qui vont surpasser l'intellect de certaines personnes quand on va vivre une situation compliquée. Nous, on va avoir des paroles de foi, on va se contenter de regarder à Jésus. Et on va vivre le miracle. Il y a 3 aspects différents de la foi, hein. Paul dit que le juste vive par la foi. Ça, c'est une foi avec une relation continuelle et personnelle d'engagement avec Dieu chaque jour. C'est très bien. Gloire à Dieu pour ça. Et du coup, il y a le fruit de la foi. Galates 5. Aspect du caractère. J'ai un caractère qui croit en Dieu. Un caractère qui fait confiance à Dieu. Et le 3e, c'est le don de la foi surnaturelle. Ce que je vous ai expliqué dans certaines situations. Le don de la foi surnaturelle qui dépasse le niveau humain et qui est attribué par le Saint-Esprit. Ayez la foi de Dieu.
ayez la foi de Dieu sur certaines situations. Souvent, il est important ce don de foi pour certaines personnes qui ont tendance à vivre avec que leur intellect. Parce que forcément, quand on vit par la foi, ça dépasse l'intellect humain. Ça dépasse notre compréhension. Ça dépasse tout ce que l'on peut vivre. Quand on voit, imaginez-vous, si vous étiez dans la barque avec les disciples alors que Jésus vient marchant sur l'eau. Ah, ça nous dépasse complètement. Pourquoi ? Parce que ça agit dans les aspects spirituels, dans l'aspect de l'esprit. Et donc, effectivement, pour ceux qui ont tendance à vivre trop dans l'intellect, à vouloir tout comprendre, à vouloir même chercher des points noirs dans la vie pour dire, oui, voilà, pourquoi Dieu dit ça alors que... À un moment donné, il faut se soumettre. Et ces dons de la foi sont importants à vivre pour ce genre de personnes-là. Parce qu'ils vont réaliser combien Dieu est grand et qu'il les dépasse. Dieu n'est pas limité par notre intellect. Il est au-dessus de tout. Il est omniscient, omnipotent. À nous de faire confiance simplement. Et dire, Seigneur, tu te révèles à travers ces dons. Je te remercie, Père, parce que tu me fais vivre le miracle. C'est à ça que sert aussi ce don de la foi. À vivre le miracle. Quand on va commencer à ne pas se laisser avoir par les paroles qui nous entourent, qui sont négatifs, Seigneur, non, moi je crois en toi. Et là, on voit le miracle. Pas de miracle sans foi. Pas de miracle sans foi. Et c'est pour cela que je vais dire, après, quand il va dire ayez la foi de Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ayez la foi de Dieu dans vos vies, dans vos situations. Donc effectivement, Dieu permet qu'il y ait certaines situations dans vos vies pour que vous puissiez commencer à rentrer dans ce don de la foi, avec des paroles de foi. Au lieu de commencer à vouloir vivre que dans l'intellect en disant « Oui, mais là, j'ai pas d'argent, je vais pas comment savoir m'en sortir. » N'est-il pas écrit dans la Bible que l'or et l'argent lui appartiennent ? Que vous valez plus que des passerons, que des oiseaux du ciel, que Dieu pourvoit aux oiseaux du ciel, donc il pourvoira à votre tenue, à votre argent, à votre maison. Mais du moment où vous placez votre foi en lui, c'est la condition, la foi. Donc oui, Dieu permet que vous puissiez vivre des dons de foi. Et il est important que quand vous avez un don de foi, d'obéir à Dieu. Parfois, Dieu va juste vous placer à un endroit où il va dire, voilà, va voir telle personne dans la rue, là, et prie pour elle. Ça, c'est un autre don de foi aussi. De dire, Seigneur, voilà, j'obéis, je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle et si c'est Dieu si ça vient de Dieu, tu vas vivre le miracle. Et là, tu seras un témoin puissant. Mais pour ça, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, je me mets dedans aussi, bien sûr. Hein. Moi aussi, je suis appelé à vivre ces dons. Hein. Les dons de guérison, c'est un autre don de puissance. C'est un don où Dieu va passer par une personne pour venir guérir une autre personne. La volonté de Dieu, forcément, c'est de guérir tous les malades. Qu'importe le malade, c'est sa volonté de le voir guérir, délivrer, puis sauver, puis de marcher librement en lui. Mais parfois, Dieu, c'est vrai, il permet qu'il y ait des situations où on tombe malade. C'est pas parce que vous êtes moins chrétien, pas du tout. C'est juste parce que il veut voir votre foi. Faites-lui confiance dans ces temps-là. Seigneur, malgré la maladie, tu m'accompagnes. Tu es là avec moi. Il est dit dans Luc 4, verset 40, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. Ils imposaient les mains à chacun d'eux et il les guérit. » Ce texte nous montre une chose, c'est que Jésus ne refusait jamais une âme qui venait à lui pour être guérie. Jésus ne refusait jamais une âme qui venait à lui pour être sauvée. Et il n'a jamais dit aussi qu'une maladie était trop grave. Jésus n'a jamais dit ça.
Bah, trouvez-moi le verset sinon. Mais Jésus n'a jamais dit, non, la maladie, elle est trop grave, reviens plus tard. Non, il a toujours guéri à l'instant même. La puissance de Dieu, permet parfois de couler à travers les mains de quelqu'un pour pouvoir guérir une personne. Mais il y a une condition encore très importante pour cela, pour obtenir la guérison. C'est la foi. C'est la foi. Parce que même moi, si j'ai la foi à déplacer les montagnes, si vous venez vers moi et que vous vous dites, bon, j'y vais, mais je suis pas sûr que Dieu va me guérir, vous n'aurez pas votre guérison, puisque vous n'y croyez même pas. La condition, c'est la foi que la personne qui prie pour vous puisse croire en Dieu, que Dieu peut tout, peut accomplir les miracles, mais la condition, c'est aussi que la personne qui reçoit déjà comme si qu'elle avait déjà été guérie. Je pense toujours à cette image de la femme avec la perte de sang. Cette femme va venir pour toucher juste Jésus. Juste vouloir toucher Jésus. Et alors que Jésus est là dans une foule, pressé par la foule, tout le monde essaie de toucher Jésus, forcément. Et moi, je me suis toujours posé une question, c'est pourquoi il n'y avait que la femme qui avait été guérie? Dans l'histoire, vous voyez, il n'y a que la femme qui a été guérie, alors que toute la foule touche Jésus. C'est très simple, c'est parce que c'est la seule à avoir la foi. C'est la seule qui est venue à Jésus en disant, je sais qu'il peut me guérir, que je vais obtenir la guérison si je touche simplement Jésus. Et elle va toucher juste le rebord de sa robe. Et par cette foi, elle va obtenir la guérison complète. Et elle va savoir en elle. Elle va sentir ce changement et cette guérison. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait la foi en Jésus. Alors que toute la foule à côté, peut-être, j'extrapole, je paraphrase, mais toute la foule touchait Jésus uniquement un peu par superstition, en disant, voilà, c'est un guérisseur. Aujourd'hui, si toi qui es dans la maladie, peut-être, tu veux obtenir la guérison, active ta foi. Crois que tu reçois déjà la guérison. Que Dieu est en train d'agir dans ta vie, qu'il est en train de t'accompagner. Parce qu'il agit encore aujourd'hui. C'est pas fini. Les guérisons sont encore actives aujourd'hui. Croyez, ayez la foi de Dieu dans vos vies. Un autre don, l'accomplissement des miracles. Et là, vous allez me dire, mais tu en as déjà parlé, mais non. Parce que l'accomplissement des miracles, c'est différent encore des guérisons. Les guérisons, c'est pour restaurer une âme complète, un corps complet. Mais l'accomplissement des miracles, c'est quand on va accomplir des miracles par Dieu, bien sûr. C'est pas nous qui accomplissons, mais c'est un troisième don de puissance, mais c'est des choses qui vont se passer que la science ne pourra pas expliquer. Des choses qui vont dépasser notre entendement. Quand Jésus a marché sur l'eau, c'est un miracle. Quand Jésus va prendre de la terre pour le déposer sur les yeux de l'aveugle et lui dire « va à ce bassin, lave-toi », c'est un miracle. C'est pas une guérison. C'est, on va dire, une guérison, mais miraculeuse. Et donc, il y a guérison et il y a l'accomplissement des miracles. Et on en voit, surtout sur YouTube, si vous en regardez, il existe encore aujourd'hui des miracles qui se passent. Des personnes avec des jambes trop courtes, où la personne va prier pour lui, on va littéralement voir la jambe s'allonger. Ça existe. Dernièrement, j'avais entendu un témoignage d'une personne qui, lors d'un rassemblement en France, à la télé bien sûr, cette personne il y a la prédication qui est faite, parler sur les miracles, il va recevoir l'appel, la personne, donc le prédicateur va appeler les gens à s'avancer sur le devant, alors que la personne qui était aveugle de naissance, qui n'avait pas d'œil dans ses orbites, alors qu'elle va par la foi avancer vers la scène, des gens ont témoigné qu'ils ont vu littéralement des yeux se former en lui. Des yeux se former et il a retrouvé la vue. Ça, c'est un miracle. Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui. Ça dépasse notre intellect. Ça marche par la foi. La foi seule.
Jésus accomplit des guérisons, mais il accomplit aussi des miracles dans nos vies. Et il n'y a qu'une seule clé importante pour ça, c'est la foi. La foi seule. Les 3 autres dons, ce sont des dons qui passent par la voix. C'est pas par imposition des mains, c'est pas pour autre chose, c'est uniquement par la voix, c'est vocaux, on appelle ça. Le don de prophétie. La prophétie est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de l'intelligence ou d'un raisonnement ou d'une éducation de la personne. C'est des paroles qui viennent directement de Dieu. D'une situation ou d'une personne ou de notre situation ou de notre personne. La prophétie, elle est présente dans toute la Bible. Si vous regardez, il y a eu toujours des prophètes qui ont été envoyés pour Jérusalem, et même du temps de Jésus, il y en avait. On voit des paroles qui sont citées prophétiquement par Isaac, par exemple. Elles ne sont pas citées par son intelligence. Ça veut dire que c'est pas Isaac qui a créé cette prière de son intelligence. On voit bien que c'est Dieu qui est en train de parler à travers lui. Quand Isaac va imposer les mains à son fils Jacob, alors que normalement c'était Ésaü, il va confondre Jacob et Ésaü, puisque Jacob va le tromper. Isaac va prier pour lui. Mais c'est plus lui qui prie, c'est Dieu. C'est les paroles de Dieu qui viennent sur la vie de Jacob. C'est des paroles de Dieu, littéralement. Et c'est pour ça que quand Ésaü va venir redemander à son père, « Mais prie pour moi, donne-moi une bénédiction », qu'est-ce qu'il va dire, Isaac? « Mais je peux pas revenir sur ces paroles. Parce que c'est pas lui qui les a dites. C'est Dieu. » Ce sont des paroles de Dieu. Et donc la prophétie, c'est littéralement qui viennent surnaturellement par le Saint-Esprit, des paroles de Dieu pour l'Église. Celui qui prophétise, 1 Corinthiens 14, 13, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise par la part de Dieu, il y a 3 buts finaux, c'est l'édification, l'exhortation et la consolation. La prophétie, et je mets un point de vigilance là-dessus sur l'Église, elle n'est pas là pour créer des dictateurs. C'est pas parce qu'un frère ou une sœur va recevoir des prophéties que c'est bon, il faut écouter que lui ou que elle. Les prophéties, c'est des mots de Dieu. Quelqu'un qui reçoit une prophétie ne peut que rendre la gloire à Dieu, mais ne peut pas devenir forcément un espèce de mini-leader dans l'Église, en disant « oui, moi je suis prophète ». Et donc, et c'est arrivé malheureusement, des personnes qui ont reçu des dons de prophétie et qui du jour au lendemain ont commencé à donner des directions dans la vie des frères et sœurs. Ils viennent voir le frère et la sœur, oui, mais Dieu m'a dit que tu devais faire ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dictateurs dans l'Église. Ils se croient investis d'une puissance plus que les autres. À veiller, parce que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu nous donne la liberté, il nous rend libres en Jésus, même libres de repartir. Donc il ne viendra jamais vous imposer quoi que ce soit en disant, avec un frère ou une sœur de l'Église, en disant, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si tu fais ci, tu n'es plus chrétien. C'est faux. Une parole de Dieu, c'est toujours dans l'édification, l'exhortation, la consolation. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. La dernière phrase est importante. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Les prophéties, il faut les examiner. Pas juste dire, voilà, je reçois un point, c'est tout. Non, il y a des prophéties qui peuvent être données qui sont complètement dans l'erreur, qui ne viennent pas de Dieu. Du coup, c'est pas des prophéties. Donc il faut bien les examiner au regard de la parole. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole, puisque c'est l'auteur de la parole déjà. Donc une prophétie qui contredit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu.
Ça, vous pourrez bien le garder dans vos cœurs. Si vous entendez une prophétie qui contredit la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La prophétie, elle exalte Christ. Elle ne descend pas Christ. Elle ne critique pas Christ. Elle l'exalte. Quand on entend une prophétie, il faut en gros qu'on se dise « Gloire à Jésus. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. » Une prophétie qui critique le Christ. Ça ne vient pas de Dieu non plus. Parce que forcément, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, on le voit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc forcément, une prophétie ne peut pas descendre Christ. Elle ne peut que exalter Christ. Dernier point sur la prophétie, elle édifie le peuple de Dieu. Elle n'est pas là pour descendre le peuple de Dieu non plus. Elle édifie. Comme je vous l'ai dit, le premier dessein de la prophétie, c'est l'édification. Si la prophétie n'instruit pas, ne fortifie pas et n'encourage pas le peuple de Dieu à une autre raison que de croire en Dieu, ce n'est pas une bonne prophétie. Le Saint-Esprit édifie, fait du bien, encourage à marcher par la foi. Voilà pour la prophétie. Les dons des langues. La première fois où il est parlé des dons des langues, c'est justement à la Pentecôte. Et on y est à la Pentecôte. 3 finalités spécifiques et différentes des langues. Le premier usage fondamental et capital de la communion directe avec Dieu. Quand on parle en langue, on est en communion directe avec Dieu. En effet, celui qui parle, donc 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit ses mystères. Voilà le parler en langue. C'est des paroles mystérieuses qu'on ne comprend pas avec l'intellect, mais Dieu les comprend puisque c'est l'esprit qui parle à travers nous, à Dieu directement. Et lorsqu'on parle en langue inconnue, il parle avec Dieu, il parle par le Saint-Esprit, il parle des mystères, des choses intelligentes et surnaturelles qu'on ne peut pas saisir, clairement. Mais par contre, il s'édifie lui-même. Quand on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes, et c'est pour cela que Paul va encourager chacun à prier chez soi, dans son intimité, en langue, à beaucoup prier en langue, parce qu'on s'édifie nous-mêmes avec Dieu. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Mais ça, on va en parler après, du don d'interpréter, c'est le dernier don. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc ça veut dire qu'il priera par la langue, en langue spirituelle, mais aussi par l'intelligence en disant des paroles sensées que tout le monde comprenne. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Paul indique donc que c'est une manière de prier. On peut prier par l'esprit. On peut parler directement à Dieu. Il est important de le manifester, de l'entretenir. Ce que l'on dit dépasse notre intelligence alors que nous sommes totalement conscients. On ne devient pas possédé. On est conscient. On est même conscient de ce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'on dit. Mais on ressent que ça fait du bien à notre âme. C'est notre esprit qui parle à Dieu directement. Et donc, deuxième usage, lorsqu'une parole est donnée en public, dans une assemblée en langue inconnue, et qu'elle est suivie d'une interprétation, justement, là, elle vient édifier l'Église. Voilà, le parler en langue, on va en parler après de l'interprétation des langues, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Le troisième usage, c'est un signe pour les non-croyants. Il y en a certains qui pensent que quand il y a des non-croyants parmi nous, il ne faut pas prier en langue. Mais si, justement, puisque prier en langue, c'est la manifestation de Dieu. La manifestation de l'Esprit. Alors, effectivement, il ne faut pas qu'on commence à juste faire une prière tous ensemble en langue pendant 3 heures. Parce que là, ils vont se dire, il y a un problème, là. Mais n'hésitez pas, quand vous avez à cœur de parler en langue, faites-le. Parce que c'est un signe pour les non-croyants que dans l'Église, Dieu se manifeste. Dieu agit avec ses dons. Et donc, je parle du dernier don, l'interprétation des langues. Ce don, donc forcément, est lié au don des langues.
c'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'exprimer en langue connue la signification de ce qui a été partagé dans la langue inconnue. Donc celui qui a parlé en langue, et souvent ça peut être la personne même qui a parlé en langue, peut donner l'interprétation de ce qu'elle a dit. Mais ça peut arriver qu'une personne qui parle en langue, une autre personne, un autre frère qui a compris, ou une autre sœur, qui a compris, peut partager l'interprétation de ce qui a été dit en langue. Et là, il est très utile ce don. Pourquoi ? Parce que ça va édifier l'Église, ça va encourager l'Église. Et donc oui, quand il y a ce genre de don, il faut les manifester dans l'Église. Les paroles en langue suivies d'interprétations. Parler en langue inconnue édifie la personne, mais celui qui permet de traduire le parler en langue va édifier l'Église. C'est dans ce sens que Paul parlait quand il disait que la prophétie était plus grande que le parler en langue. Pourquoi ? Parce qu'il disait que la prophétie, on la comprend et c'est pour toute l'Église. Ça édifie toute l'Église. Mais que le parler en langue, c'est juste pour s'édifier soi-même. Mais par contre, il va dire aussi que, du coup, s'il y a la traduction, là, c'est aussi grand que la prophétie. Ça relève même à l'égal de la prophétie. Puisque le parler en langue, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui parle à Dieu directement. Et donc, ça revient à prophétiser. D'où l'importance de manifester ces dons dans l'Église afin qu'on puisse être édifié, encouragé dans notre foi. Le parler en langue que l'on ne connaît pas va détrôner notre intellect. Va venir, et c'est pour ça aussi qu'il est important pour ceux qui vivent un peu trop avec l'intellect, de vivre les dons. De parler en langue. Parce que ça nous dépasse complètement, mais ça édifie notre foi. Ça nous encourage. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi, du coup, pourquoi Dieu ne nous parle pas clairement directement ? Pourquoi il permet qu'il y ait un parler en langue avant, puis une traduction ensuite ? Premièrement, pour montrer la souveraineté de Dieu, que Dieu est en train de se manifester, qu'il prend la place, qu'il est en train d'agir avec ses dons. Deuxièmement, et ça peut arriver dans nos églises, je pense que je ne suis pas tout seul, mais on peut être perdu un peu dans nos pensées parfois, hein, quand on est dans l'église, en train d'écouter, ou alors en train de chanter, des fois on vague à d'autres pensées, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui parle en langue avec autorité, là on va le reconnaître, on va l'entendre, et on va commencer à faire attention à ce qu'il va dire. Et par la suite, si la traduction est faite, notre cœur sera disposé à recevoir ce que Dieu aura dit. Donc parfois, ça permet de retenir l'attention de chaque frère et sœur qui est dans l'église. Quand on entend à parler en langue d'autorité, on sait qu'il va y avoir une parole derrière. Donc on écoute, on est attentif. Et puis après, on vit ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi, d'où l'importance de parler en langue et l'interprétation des langues. Jusque-là, on a vu les 9 dons. Gloire à Dieu pour ces dons, et moi, mon désir, c'est de les vivre. De vivre ces dons parce que Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Et donc, je vous donne juste 3 derniers points, et je vais aller vite parce que je sais que... Comment les obtenir ? Comment obtenir ces dons ? Eh bien, premièrement, il faut une vie consacrée. Une vie en relation intime avec Dieu. Une vie qui va s'intéresser, qui va être disposée à suivre Dieu, à s'engager avec Dieu, à marcher dans sa volonté. Deuxièmement, la prière. Forcément, si vous êtes en intimité avec Dieu, vous allez prier. La prière, c'est là, aspirer aux dons les meilleurs, et c'est aussi dans ces temps de prière qu'il faut aspirer aux dons. Quand vous êtes en train de prier en disant, Seigneur, voilà, donne-moi une parole, donne-moi quelque chose que je puisse édifier l'Église. Un mot, dans la prière. Et troisièmement, et je m'arrêterai là-dessus, la foi. La foi. Croire que Dieu donne ses dons. Croire que Dieu se manifeste dans l'Église avec ses dons. Puisque nous avons des dons différents, Romains 12:6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. De la foi. Alors oui, nous sommes tous ici,
appelés à pratiquer les dons spirituels. Recherchez le Saint-Esprit, avoir une intimité avec Dieu, être à l'écoute de Dieu, et vous allez vivre des dons qui vont vous faire grandir dans la foi et vous révéler encore plus Christ. Qui est Jésus? Un Dieu de grâce, un Dieu qui guérit, un Dieu qui accomplit des miracles. Mais il compose avec votre foi. Amen, j'arrête là.